Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est pour une champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. On parle de Temu et Shein. Je prononçais Shein, c'est Shein apparemment. Les nouveaux fléaux de la surconsommation. En quelques clics, en effet, il est possible de remplir son panier en ligne à des prix imbattables. Chaque jour, jusqu'à 500 000 colis en provenance d'Asie, principalement de plateformes comme Temu ou Shein, justement, arrivent à l'aéroport de Zurich. Si ces offres attirent par leurs tarifs, elles posent également de sérieux problèmes. Les produits de qualité douteuse, remboursement compliqué et un impact écologique désastreux. La Fédération romande des consommateurs, la FRC, entend agir avec le soutien d'une large alliance. Elle dépose une motion pour exiger que les produits vendus en Suisse respectent les normes locales, renforçant ainsi la protection des consommateurs. Faut-il aller plus loin et interdire certaines pratiques de ces géants du e-commerce? Eh bien, on en parle ce matin avec mon invité Jean Bucher, représentant de la FRC, qui apporte son éclairage ce matin sur ce sujet. Bonjour Jean Bucher. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ce chiffre, 500 000, c'est énorme quand même, c'est gigantesque, c'est colossal là. Bon, c'est beaucoup, c'est une approximation, mais ça montre que ces plateformes, de par leurs tarifs et puis leurs pratiques en ligne, qui incitent à l'achat avec tout ce qui est dark pattern, etc., des moyens en fait de pousser les personnes qui vont regarder leurs produits à cliquer jusqu'à acheter. Et ben, ça montre que ces pratiques, elles marchent en fait. Ouais. Mais justement, comment est-ce qu'on explique quels sont ces principaux facteurs qui expliquent cette attractivité autour de ces plateformes comme Temu ou Shein? Merci, je le prononce juste grâce à vous. Comment vous expliquez cet attrait auprès des consommateurs? Parce que c'est souvent c'est du chenille, quoi. Bon, déjà, il y a le prix. Il y a le prix, et puis quand vous voyez, par exemple, pour Shein et pour les habits, quand pour la même qualité d'habits à Zara ou bien H&M, vous payez 4, 5, 6, 7 fois le prix, et ben, c'est prix vraiment, vraiment extrêmement peu cher. Ça reste le principal attrait. Ensuite, on l'a vu, toutes les personnes ont vu la publicité ciblée qu'a pu faire Temu ces dernières années. Temu, c'est l'application la plus téléchargée de l'année dernière. Donc, toute cette publicité ciblée et ce matraquage, ça permet aussi, c'est extrêmement agressif et ça permet de mettre dans la tête des consommatrices et des consommateurs cette option-là. Et ce que vous appelez tout à l'heure le dark pattern, c'est une interface truquée qui sert finalement à manipuler et qui est une manière de forcer finalement à la consommation. Oui, exactement. Et puis il y a plusieurs niveaux de ces dark patterns. Mais l'objectif final, c'est de faire consommer plus, de ne pas se déconnecter ou bien d'acheter quelque chose. Et puis Shein ou Temu, au même titre aussi que Amazon et puis Netflix aussi dans une certaine mesure, c'est des exemples flagrants de ces interfaces qui visent à manipuler les consommatrices et les consommateurs. Ouais. Quel type de produits sont... Est-ce que vous avez une idée des produits qui sont le plus souvent commandés justement sur ces plateformes? Est-ce qu'on a une idée plus ou moins de ce que les gens recherchent finalement, ou c'est de tout à n'importe quoi? Alors pour cela, faudrait contacter Shein et Temu, qui sont quand même très très difficiles à joindre. Ils n'ont pas d'adresse en Suisse. Temu en a un au niveau européen, mais Shein est quasiment introuvable. Donc il s'agit de tout et n'importe quoi. Ouais, tout et n'importe quoi, effectivement. Et on va en parler évidemment avec vous, Jean Bucher. Merci d'être avec nous. On revient sur ce sujet dans un instant, juste après la pause. Effectivement, on va parler de ce dark pattern. Décidément, ce matin, j'ai de la peine. Cette interface truquée, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et beaucoup de gens se font avoir. On y revient en long, en large, en travers avec vous, Jean Bucher, juste après la pause. Merci d'être avec nous. Bon réveil, merci d'être avec nous sur M le Média, en DAB+, à la radio, partout en Suisse romande et sur Canal+ Suisse à la télévision, comme chaque matin du lundi au vendredi, entre 7h et 10h, 7h15. Vous ne bougez pas, bon réveil, à tout de suite. Le satif de Morax. Tous
les matins sur M Média. Le 7-10. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Faut-il interdire certaines pratiques de ces géants du e-commerce? On parle de Temu ou de Chine, notamment. On en parle ce matin avec Jean Bucher, représentant de la FRC. Il est mon invité ce matin. On parlait de ce succès, et puis on parlait surtout de ces dark patterns, hein, ces interfaces truquées qui finalement nous forcent à la consommation. Et puis on se pose aussi cette question, mais pourquoi ça marche aussi bien ça? Puisqu'on sait que quand on commande des trucs, toutes sortes de choses sur ces plateformes, souvent la qualité elle est quand même relativement médiocre, hein. On peut tomber sur des choses qui ne sont pas vraiment ce que vous avez vu en photo. Comment expliquer que les gens continuent à acheter des choses qui ont finalement une qualité assez médiocre? C'est une histoire de pouvoir d'achat finalement? Il y a ça d'une part, hein. Enfin, je veux dire, le premier argument de vente de ces plateformes, c'est leur prix, et leur prix est effectivement beaucoup moins cher, hein. Enfin, le motto de Temu, c'est Shop like a billionaire. Après, il y a toute une série de pratiques qui sont mises en place par ces plateformes pour inciter à la consommation, voire à la surconsommation. D'une part, il y a le ciblage publicitaire, hein. Tout le monde a déjà reçu une pub Temu lors d'une recherche Google, etc. Et puis, d'autre part, il y a ces fameux dark patterns. Les dark patterns, c'est des interfaces, ce qu'on pourrait dire en français, des interfaces truquées. C'est le fait de modifier votre expérience en ligne sur le site de manière à vous influencer, voire vous manipuler. Le fait qu'il y ait des petits jeux quand vous entrez sur le site, le fait que ce soit difficile de supprimer un compte, le fait par exemple qu'il y ait une barre qui dit plus de 3 articles restants ou quelques minutes avant que ce prix ne change, etc. Donc toutes des choses qui jouent sur nos biais cognitifs, qui nous empêchent de réfléchir vraiment lorsqu'on est sur le site, et du coup de cliquer et de réaliser l'achat. Et ces plateformes ont bien compris que ça fonctionne, et que ça fonctionne bien. Ouais, tout le monde se fait avoir en fait. On se fait tous avoir une fois avec ces. L'idée, c'est surtout pas de télécharger cette application en fait. C'est ça pour pas tomber dans le piège, hein, c'est ça? Oui, et puis la meilleure chose à faire, c'est d'avoir une connaissance de ces dark patterns, de ces biais cognitifs. C'est un des travaux qu'effectue la FRC, hein, de renseigner là-dessus. On a fait une enquête sur Chine, on a fait une enquête aussi sur Netflix, etc. Pour montrer quels étaient ces dark patterns. Donc en se renseignant, on peut avoir une petite idée des pièges à éviter, mais après, on a toutes et tous des biais cognitifs, et puis ces plateformes l'ont très bien compris. Alors on parlait de Temu et Chine, on a aussi en Suisse Digitech ou Galaxus. Est-ce que la problématique est la même, ou c'est pas tout à fait la même chose? Dans une certaine mesure, oui, la problématique peut être la même, hein. On a épinglé Galaxus récemment parce qu'ils vendaient des produits, de la colle à fossiles en l'occurrence, qui contenaient des substances dangereuses. Galaxus se comporte comme un intermédiaire et se déresponsabilise des produits vendus sur la plateforme, ce qui est extrêmement problématique. Par contre, Galaxus a une adresse en Suisse. Galaxus, on peut aller leur parler. Galaxus, on peut intenter des actions contre eux lorsque leurs comportements ne sont pas adéquats. Et se faire rembourser le cas échéant si ce qu'on a commandé n'est pas forcément ce qu'on attendait. Tout à fait. Voilà, ce qui n'est pas le cas avec Temu et Chine. Il y a aussi un impact écologique là derrière, c'est aussi colossal, hein. C'est beaucoup de plastique, c'est beaucoup d'emballage, c'est beaucoup de transport, là il y a un gros souci là. Oui, et puis notamment avec la fast fashion, hein, Chine et Temu, mais également Zara, H&M. Vous avez des produits qui sont fabriqués dans des conditions déplorables, vraiment terribles, qui sont ensuite envoyés souvent par avion pour être dans énormément de cas soit renvoyées, soit portées une fois ou deux pour ensuite être détruites. Quel rôle le consommateur lui-même peut-il faire pour pouvoir peut-être faire améliorer les choses et changer un petit peu tout ça? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, à la FRC? Alors moi, j'ai
pas tant des conseils vis-à-vis des consommatrices et des consommateurs qui peuvent se renseigner et puis se dire est-ce que j'ai besoin de cet objet en tant que tel, mais on n'est vraiment pas là pour juger, parce que les comportements de ces plateformes et les pratiques manipulatoires sont tels que la solution, elle est plutôt dans le cadre légal suisse, elle est plutôt pour encadrer les abus de ces plateformes. Ouais. Et ça, en Suisse, il y a un manque criant de législation là-dessus. Ouais. Et donc vous allez déposer une motion, vous allez aller plus loin, faire quelque chose pour bouger finalement, pour rétablir un petit peu de l'ordre dans cette jungle aujourd'hui qui fait un peu n'importe quoi. Hein. Oui, on a déposé en fait 2 motions, l'une sur la sécurité des produits et puis l'autre qui demande une première chose toute simple, que ces plateformes aient un représentant juridique en Suisse pour qu'on puisse soit rentrer en dialogue, soit au moins avoir un interlocuteur pour nos demandes. Ouais. Et là, ça va bouger un peu. Vous pensez que ça pourrait faire bouger les choses? Alors on a bon espoir. Hein. L'Europe a ouvert la voie avec le Digital Service Act et le Digital Market Act qui apportent des pistes intéressantes. La Suisse est en retard là-dessus, mais là, il y a tant les distributeurs que la défense des consommateurs, etc., s'aligne là-dessus, parce que le problème aussi avec ces plateformes qui ont des pratiques tellement déloyales pour les consommateurs, c'est que ça fait une concurrence déloyale par rapport aux plateformes qui se comportent bien. D'accord, très bien, ça c'est important. Merci d'être venu apporter votre éclairage sur ce sujet, Jean Buchet. Celles et ceux qui désirent plus d'informations, évidemment, la FRC, le site de la FRC permet également d'en savoir un petit peu plus et de venir chercher des informations précises et aussi quelques bons conseils peut-être. Oui, je vous recommande tout particulièrement notre enquête sur Chine et les dark patterns qu'on peut trouver au sein du site. Eh bien, merci beaucoup Jean Buchet, on vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite également une bonne année et je vous dis à très bientôt sur M-le Média. Où tu veux.